Le monde évolue rapidement, on a besoin de compétences évidemment dans la banque, on a besoin de collaborateurs avec des qualifications élevées. Pour y arriver, l'enseignement suisse a 3 couches qui sont essentielles. Il y a l'apprentissage, première couche, ensuite il y a l'enseignement général qui passe par le collège puis l'université, c'est la deuxième couche. Et la troisième couche qui est la formation continue professionnelle que l'on poursuit en carrière professionnelle. Et pour que cela fonctionne, évidemment, on a besoin d'une interaction importante entre ce service public qui donne l'enseignement et l'employeur qui décrit les besoins qu'il a dans son entreprise et les employés qui doivent aussi se manifester pour comprendre quels sont les enjeux en termes de formation. Donc on a besoin de ce dialogue à 3 pour que tout ça fonctionne bien et que les compétences soient à un niveau élevé pour la place financière genevoise. Mais je ne crois pas qu'il faut parler de has-been ou fashion level. L'apprentissage, c'est fondamental en Suisse, puisque 2/3 des jeunes Suisses passent par l'apprentissage. C'est une marque suisse reconnue à l'international. On a vu entre 2012 et 2016 plus de 120 délégations qui sont venues étudier ce modèle qui fonctionne excessivement bien. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que l'apprentissage, c'est surtout permettre à des jeunes de rentrer rapidement dans le monde du travail sans faire de longues études qui peuvent être quelquefois difficiles. Et à la clé, dans le secteur bancaire, 90% des personnes qui passent par l'apprentissage obtiennent un emploi à poste fixe à la fin. De nouveau, je pense que travailler dans une banque, on est au cœur de l'économie, puisque sans banque, l'économie ne fonctionnerait pas. Donc on est forcément en contact avec des citoyens qui représentent toute une gamme de secteurs d'activité. On est forcément tout le temps au bout du jour et en train de comprendre ce qui se passe dans le monde. Alors il y a des tas de métiers, c'est très varié, ça va de gestionnaire de relations de clientèle jusqu'à trader, en passant par analyse financière, la comptabilité, les services légaux et juridiques, des choses assez traditionnelles. Mais on oublie aussi tous ces métiers de la communication, du marketing, des nouvelles technologies, puisqu'on a besoin de ces technologies, de l'informatique. Donc c'est vraiment une gamme très large de métiers à disposition dans la banque et c'est ce qui rend ce métier passionnant. Alors on a besoin de gens qui sont curieux, qui sont motivés, qui aiment être en contact avec le monde et qui ont envie d'apprendre et de se sentir responsables. Alors demain, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur demain, mais d'abord sur la formation. Demain, tout le monde va devoir faire de la formation. Quand on a fini son apprentissage ou fini son université, on n'est qu'au début en fait de sa formation, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le monde évolue en permanence. On a donc une formation permanente à avoir. Alors elle est quelquefois obligatoire parce qu'il y a des réglementations qui arrivent et il faut implémenter ces réglementations, les apprendre et les distribuer. Et souvent, elle est nécessaire parce qu'il faut faire face à des défis technologiques comme on a aujourd'hui avec la numérisation et l'apparition des robots. Donc il faut se former pour être concurrentiel vis-à-vis de ces robots.